sommes ici, devant les caméras, pour rapporter des faits. Cependant, nous avons tant à partager sur ce que nous avons observé à travers notre objectif. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de servir en tant que correspondante de guerre dans le sud du Liban, notamment à Sour et à Saïda. Autrefois des villes touristiques et dynamiques, elles sont aujourd'hui assombries par les ravages de la guerre. À Saïda, une certaine normalité subsiste, mais elle est entachée par le spectre du conflit et le grand nombre de déplacés. Sur l'autoroute entre Saïda et Sour, une angoisse palpable se fait ressentir à chaque kilomètre. L'autoroute est presque déserte et dès que les bombardements israéliens commencent à se faire entendre, on comprend que Sour n'est pas loin. À Sour, l'ombre de la guerre recouvre la ville, devenue une véritable ville fantôme. Les restaurants sont détruits, les maisons démolies. Cette ville, qui m'a émue aux larmes, n'est plus celle que je connaissais. Son patrimoine et sa culture sont enterrés sous la peur et la douleur. Nous avons été témoins de bombardements israéliens pendant quelques heures, mais pour les habitants du sud du Liban et pour les journalistes, cela fait partie de la réalité quotidienne. Malheureusement, nous n'avons pas pu échanger avec les habitants car ils étaient peu nombreux. Il est compréhensible que ceux qui restent préfèrent garder le silence face à une situation aussi désolante. Les commerces sont fermés, à l'exception de quelques rares établissements encore ouverts, ce qui témoigne de l'impact profond de cette guerre sur la vie quotidienne. Rendons hommage à ces journalistes qui, jour après jour, risquent leur vie pour rapporter la vérité. Leur présence sur le terrain, au cœur du danger, n'est pas seulement un choix professionnel, c'est un acte de courage et de dévouement. Ces hommes et ces femmes, souvent loin de leur famille, affrontent non seulement les dangers physiques des bombardements, mais aussi un fardeau émotionnel immense. Jusqu'à quand les Libanais porteront-ils cette douleur au cœur en pensant à leur pays? Jusqu'à quand les générations devront-elles vivre dans l'instabilité sans jamais connaître un véritable sentiment de sécurité et de normalité?